Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce journal dont voici le sommaire. Encourager les femmes à s'intéresser au numérique et à l'utiliser pour booster leurs activités économiques. C'est l'objectif du projet Nanatech. Une rencontre s'est tenue à cet effet hier à Lomé. La littérature peut-elle aider à lutter contre l'extrémisme violent? Oui, c'est possible. Selon l'association des écrivains togolais, un congrès a eu lieu hier dans le cadre de la journée de l'écrivain africain. Et puis sport football, la saison régulière du championnat féminin de football s'est achevée mercredi dernier. Entente 2 de Lomé, AESC d'Enfants, Asco de Kara et Fouadan de Dapaon ont validé leur ticket pour les play-offs. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Les acteurs du projet Nanatech ont disséminé les résultats des tables rondes de l'écosystème entrepreneurial togolais. C'était au cours d'une rencontre tenue hier à Lomé. Nanatech est un projet du gouvernement qui identifie les pistes favorables pour pousser les femmes à faire davantage usage du numérique dans leurs activités économiques. Léontine Atoguima. Oui, Hélène, après avoir parcouru les 5 régions du pays, les acteurs du projet Nanatech se sont retrouvés à Lomé. C'est pour faire la lumière sur les propositions des différentes régions, histoire de les valider, de quoi encourager les femmes à s'intéresser au numérique, un canal de vulgarisation de leurs activités de revenus. Lasmoté Roger, conseil technique au ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale. Aujourd'hui, celui qui n'a pas intégré le numérique dans ses activités est vraiment en retard par rapport aux autres. Donc avec eux, on a discuté de comment ils faisaient déjà et de comment on peut faire désormais en intégrant le numérique et le genre. Donc c'est de ça qu'il s'est agi. Et en allant dans les 5 régions, on a pris les spécificités de chaque région, ce qui nous permet vraiment d'avoir une couverture nationale. À l'atelier de dissémination, on va brasser tout ce que nous avons recueilli dans les 5 régions. On veut amener les femmes à utiliser des outils numériques ou des outils digitaux dans leur comptabilité, dans la gestion de leur stock, dans la gestion de leur communication et dans la gestion de leur présence en ligne. On a constaté qu'il y a des femmes qui ont des smartphones, mais peut-être ne font passer que des appels ou aller juste sur TikTok pour se divertir un peu. Mais on leur a appris comment, avec ces mêmes outils, on peut travailler. Ce projet donne aussi l'occasion aux femmes d'endiguer tout ce qui entrave leur décision en entrepreneuriat. Akogoyawa, agent de la promotion sociale et coach en entrepreneuriat. Cette approche-là vise à voir quels sont les défis qui bloquent l'avancement de la femme togolaise dans le domaine entrepreneurial. Quels sont ses points forts, ses points faibles, quelles sont les opportunités et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse booster la femme togolaise à mieux maîtriser son travail, à être plus performante, à être plus compétitive sur le terrain, à créer d'emplois, à améliorer son quotidien de vie, de mère de famille, et puis à augmenter ses revenus et aussi à améliorer les conditions de vie au niveau de la famille et puis au niveau du pays. Le projet Nanatech mis sur pied par le gouvernement est financé par le Millennium Challenge Corporation. Merci Léontine Atoguima. Justement parlant du numérique, il est beaucoup utilisé à l'école supérieure d'audit et de management ESAM. Les cours ont repris dans cette école depuis mercredi dernier. Cette rentrée académique a été marquée par une conférence placée sous le thème « Les auditeurs face à une injonction paradoxale ». Il est question de mettre l'accent sur l'importance et le rôle d'un auditeur pour la société. L'auditeur a pour mission d'établir une collecte de documents et d'analyser le fonctionnement de l'entreprise. Alain Burlot, professeur émérite conférencier. Que sans la confiance qu'apporte l'auditeur, il n'y a pas d'échange possible. Donc la société se bloque. Il est très important que cette confiance soit entretenue par un certain nombre de dispositifs organisationnels ou de dispositifs juridiques qui font que l'audit est une profession normalisée au service de l'intérêt public. L'École supérieure d'audit et de management ESAM a développé une filière en sciences économiques et de gestion. Elle prône la qualité à travers des partenariats exclusifs avec les universités prestigieuses. Chantal Mifetou, directrice adjointe ESAM.
Nous partageons 40 valeurs importantes et ce thème entrait totalement dans le cadre de l'enseignement des 40 valeurs clés de l'école pour l'ensemble des élèves. Il était très important d'avoir de nombreuses connaissances pour pouvoir réussir dans la vie et réussir ces examens, mais que ce n'était pas suffisant. Il fallait avoir une tête non pas bien pleine, mais bien faite. L'ESAM est reconnu pour sa pédagogie innovante dans le seul but d'accompagner les étudiants à une bonne assimilation des cours. Et parlons littérature à présent. L'Association des écrivains togolais a tenu un congrès littéraire international hier à Lomé. C'est dans le cadre de la journée de l'écrivain africain. Le thème retenu pour cette rencontre est « Contribution de la littérature à la lutte contre l'extrémisme violent ». Edmond Soba. Il s'agit pour les écrivains de réfléchir aux moyens efficaces de lutte contre les violences qui minent nos sociétés. L'Association des écrivains du Togo, AET, rassure de la puissance du verbe pour adoucir les cœurs. Anati Koumealo, présidente de l'AET. Au-delà d'être un outil de loisir, de plaisir, de divertissement, le livre peut constituer cette arme, cet outil puissant de lutte contre l'extrémisme violent. Parce qu'on peut utiliser les mots MOT pour soigner les mots MAUX. Grâce à la littérature, on peut analyser les ressorts de ces fléaux, voir comment déconstruire les discours, comment impacter les mentalités, transformer les mentalités pour agir sur les comportements, construire le dialogue interculturel et permettre un mieux vivre ensemble. Au Togo, littérature rayonne avec les jeunes qui écrivent beaucoup, mais pour que ces écrits puissent soigner les maux de nos sociétés, les populations doivent lire. Et pour emmener les populations à lire, de nombreuses activités sont menées. Au-delà du symposium littéraire qui est un cadre de réflexion, nous organisons également des caravanes littéraires, des ateliers de réflexion, d'écriture, des cafés littéraires. Et nous sommes d'ailleurs en train de terminer une tournée nationale. Et on a vu sur le terrain, depuis Dafons, Kara-Sokodé, comment les populations accueillent favorablement cette démarche. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies. Les gens ne connaissent pas les écrivains. On pense que l'écrivain, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Donc, comment rapprocher nos productions du public? Et c'est à travers la lecture de ces écrits que les gens vont se former, développer l'esprit d'ouverture. Et justement, parlant de la lecture, aujourd'hui, vendredi, nous avons rendez-vous avec la culture au menu de la dédicace d'album de la Coupe du Monde de Slam, du concert et une sortie de livre. Geneviève Cognon. Dédicace du tome 1 de l'autobiographie de l'influenceuse Tina Beauty. Titré La lumière peint en noir, l'ouvrage a été coécrit avec les Fils du Soleil. L'œuvre qui met à nu l'intimité de l'influenceuse sera dévoilée au public au cours de la Coupe du Slam le 17 novembre prochain à l'hôtel Sarakawa à partir de 14h. Et parlons de la Coupe du Monde du Slam qui se tient du 12 au 18 novembre prochain dans la capitale togolaise. Une session de formation à l'intention des journalistes culturels se déroule du 14 au 16 novembre à l'Institut français du Togo. Toujours au chapitre de la musique, un concert dénommé âme se déroule le 23 novembre prochain sur la scène d'Imirope à l'Institut français de Lomé. L'âme est une recherche autour de l'âme de la musique africaine. Une fusion hip-hop électro-ancestrale. Voici ce que propose l'artiste Yao Bobby dans ce projet hybride aux frontières entre les divinités et les machines, les racines et leurs branches, les traditions et la vision. Yao Bobby n'est plus à présenter. Le pionnier du hip-hop togolais œuvre depuis près de 30 ans sur scène et ne cesse de proposer des musiques qui propulsent la création du pays parmi les plus innovatrices du continent et d'ailleurs. De la dédicace d'album pour terminer, l'artiste de la chanson togolaise Amel Gilberto lance son 3e album le 16 novembre prochain à 14h à la place des Fêtes Sainte-Monique située à Guassié. Ce lancement sera couplé de la célébration des 20 ans de carrière artistique de l'artiste. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby annonce le possible retrait de son pays de la force multilatérale mixte 10 jours après l'attaque d'une faction de Boko Haram contre une base militaire qui a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Le chef de l'État continue de diriger personnellement les opérations depuis la région du lac. En République centrafricaine, les audiences ont repris lundi dernier à la Cour pénale spéciale de Bangui après plusieurs mois de suspension. Cette semaine, 4 suspects comparaissent pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre mars et avril 2020 dans la ville de Ndélé à l'est de la République centrafricaine. La Cour pénale spéciale est un tribunal hybride créé en 2015 pour juger les graves violations des droits de l'homme commises depuis 2003 dans le pays. Et puis, États-Unis, après sa victoire à l'élection présidentielle, Donald Trump donne quelques indications sur la manière dont il entend entamer son second mandat et sur les personnalités dont il compte s'entourer. La mise en place du plus grand plan d'expulsion de migrants sans papier de l'histoire américaine, et cela pourrait donc concerner des millions de personnes. Il compte sur sa première nomination, celle de Suzy Will, la co-directrice de sa campagne victorieuse au poste de directrice de cabinet de la Maison-Blanche. À 67 ans, elle sera la première femme à occuper ce poste stratégique et prestigieux. Ils sont des millions d'Africains à jouer à ce jeu, la loterie Visa américaine. C'est un système qui consiste à attribuer la citoyenneté américaine aux heureux gagnants. Ils peuvent ainsi travailler et vivre aux États-Unis d'Amérique d'une manière permanente. Quel est l'avis de la population sur la loterie Visa américaine? M. Suleiman a promené son micro. Ce qui est sûr est que celui qui joue à la loterie Visa cherche le bonheur. Et si le pays dans lequel la personne se trouve, par exemple chez nous à Lomé ici, le travail que la personne fait, que la personne trouve que bon vraiment, je vis bien, j'ai un train de vie normal, on peut même lui proposer des travaux de millions en Amérique, il ne va pas partir. Oui, la loterie Visa, c'est une occasion pour aller aux États-Unis, un accès pour sortir du pays, puisque bon, les choses ne vont pas. Moi, je vois, j'aime pas le carnaval comme ça, parce que, pourquoi j'ai dit ça? Maintenant, là, tout est développé d'une manière on ne peut pas dire qu'on va encore traiter une personne comme avant. Donc moi je vois que si tu arrives là-bas, quelqu'un qui veut travailler, tu peux trouver ce que tu peux faire aussi. Peut-être ça serait mieux par rapport à ici. Donc, on aimerait aller aux États-Unis pour nos études supérieures. Et là en même temps, dès que tu étudies là-bas, tu peux travailler aussi certaines heures libres aussi. Alors que dans notre pays ici, bon, on trouve que la plupart du temps quand on est étudiant, tu vas qu'au campus. Si tu veux trouver un autre boulot à part ça, c'est un peu difficile. Sport football, le nouveau directeur technique national du football a été présenté ce vendredi à Lomé. Cloudoji va s'atteler à redéfinir le football togolais. Pendant ce temps, les clubs féminins engagés dans le championnat attendent le démarrage des playoffs. Solim Lemon. Le championnat national de football féminin s'est achevé mercredi. Certains clubs ont déclaré forfait et n'ont pas fait de déplacement lors de cette 14e et dernière journée. Dans la poule A, Atleta Football Club de Lomé bat sur tapis vert Winner Girls 3-0. AS OTR de Lomé dispose d'AC Barracuda de Lomé 2-1, puis Entente 2 de Lomé maintient son rang face à son dauphin AE Football Club 2-1. Entente 2, 25 points plus 12 et AE FC 20 points plus 13 compostent ainsi leur ticket pour les playoffs. Dans la poule B, Asco de Kara bat sur tapis vert Semassi de Sokodé 3-0. C'est dans cette même situation que Koroki a pris le dessus sur Doumbé de Mango. Tambo a chuté à domicile 0 but contre 1 pour Unisport de Sokodé. Ainsi, Asco 29 points plus 19 et Fouadan 21 points plus 10 se qualifient pour les playoffs. Le démarrage des playoffs sera annoncé par la Fédération togolaise de football FTF. Le Togolais Eklou Doji, ancien joueur d'Agaza Football Club de Lomé, est le nouveau directeur technique national de football togolais. Il succède ainsi à Nini Sebabi, titulaire d'un diplôme UEFA A. Il aura pour fonction de choisir les athlètes. Il fixera donc les objectifs de développement des joueurs par catégorie. Il assurera ainsi leur formation du début à la fin de chaque saison sportive. Le DTN devra trouver, avec le président de la FTF, les entraîneurs adéquats à chaque équipe sportive.
Il va les former et les évaluer au cours de chaque saison sportive. Et puis, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 sont au programme les 13 et 17 novembre prochains pour le Togo. Les éperviers jouent en déplacement les Leon Stars du Libéria le 13 avant de recevoir le Nzalang National à Lomé le 17 novembre. Pour ces 2 journées, Nibombe Daré a convoqué 25 joueurs. Et pour de bons résultats et une qualification, Nibombe Daré appelle au soutien. Vu les enjeux dans notre groupe, je tiens à dire que nous avons besoin du soutien de tout le monde et nous avons besoin des arguments de tout le monde, tous les éléments qui peuvent nous aider à prester, à être meilleurs et être efficaces. Nous sommes receveurs et dans cette situation, je pense que nous devons tous rester positifs derrière cette équipe et pour qu'on puisse optimiser nos chances de qualification. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres: encourager les femmes à s'intéresser au numérique et à l'utiliser pour booster leurs activités économiques. C'est l'objectif du projet Nanatech. Une rencontre s'est tenue, elle s'est faite hier à Lomé. Et puis la littérature peut-elle aider à lutter contre l'extrémisme violent? Oui, c'est possible, selon l'association des écrivains togolais. Un congrès s'est tenu donc hier dans le cadre de la journée de l'écrivain africain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg